Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque année, l'une des grandes figures du temps de l'Avent est celle de Saint Jean-Baptiste, le précurseur. Les deuxième et troisième dimanches du temps de l'Avent sont consacrés justement à une réflexion sur l'importance de son œuvre. Le dernier dimanche de l'Avent est toujours consacré à notre mère, la Sainte Vierge Marie, la grande protagoniste. Jean-Baptiste était le précurseur. Il était aussi de la famille de notre Seigneur, le fils de Sainte Élisabeth. C'est lui qui a sauté de joie dans le ventre de sa mère lors de la visitation. Jean-Baptiste est celui qui prépare le chemin. Et il le prépare avec courage et avec humilité. Courage et humilité sont les deux plus grandes caractéristiques de Saint Jean-Baptiste. Courage, humilité. Le courage de Saint Jean ne consistait pas seulement à dire à Hérode qu'il n'était pas licite pour lui d'être marié à la femme de son frère, cette femme Hérodiade qui a demandé la tête de Saint Jean-Baptiste dans cette fête populaire où sa fille a bien dansé et le roi lui a promis tout ce qu'elle voulait. Alors la mère a demandé la tête de Saint Jean. Le courage de Saint Jean-Baptiste ne consistait pas seulement à dire au roi qu'il n'était pas licite de se marier avec la femme de son frère. Son courage consistait aussi à prêcher la conversion. Son courage consistait aussi à dire à tout le monde qu'il fallait se convertir. Tout le monde. Et se convertir signifiait revenir à l'essentiel. Se convertir signifiait retourner à Dieu. C'est vrai que le peuple d'Israël n'était pas un peuple méchant, c'était pas un peuple païen. C'était des gens qui gardaient la rame des pharisiens, par exemple, gardaient les lois jusqu'à la dernière virgule, devaient être respectées. Ce n'était pas un peuple dépravé. Mais Jean parle de la conversion, une conversion de cœur. Parce que le respect de la loi était une affaire extérieure. Il fallait respecter la loi pour être justifié. Mais Saint Jean-Baptiste vient nous parler d'une conversion intérieure. Préparer la maison du Seigneur, c'est préparer son cœur. Préparer la venue du Seigneur, c'est avoir un cœur en amitié avec Dieu, un cœur en pleine communion avec Dieu. Vous devez vous convertir. Il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à Dieu. Voilà le message de la conversion. Avec courage, Saint Jean-Baptiste l'a prêché.
prêcher la conversion n'a jamais été facile. Parce que il n'est pas si agréable d'écouter des choses sur nous que nous ne voulons pas écouter. Il n'est pas agréable qu'on nous dise ce que nous faisons de mal. Il est agréable qu'on nous fasse des éloges, qu'on nous dise tout le beau que nous sommes et tout le bon que nous sommes. Mais il n'est pas agréable d'écouter de l'extérieur des choses qui touchent notre intimité, notre cœur, des choses que nous faisons de mal. Il n'est pas agréable d'accepter les corrections fraternelles. Oui, les corrections fraternelles, cela nous dérange. Ça nous dérange qu'une voix extérieure nous dise ce que nous faisons de mal, alors que le Seigneur a mis des instruments pour nous, pour que nous puissions recevoir son message. Le Seigneur nous parle par exemple à travers notre conscience. Lorsque notre conscience est droite, lorsque notre conscience est bien formée et bien alimentée. Notre conscience est bien formée lorsque nous acceptons, parce que le Seigneur a sémé en nous, il a déjà laissé en nous la semence de la vérité. Lorsque nous acceptons cette vérité de la loi naturelle, les 10 commandements. La loi naturelle nous dit par exemple que nous devons respecter nos parents. Dans tout le monde entier, chaque être humain sait qu'il doit respecter ses parents. La loi naturelle nous dit par exemple que nous ne devons pas tuer, que nous devons respecter la vie depuis la conception jusqu'à sa mort naturelle. Malgré qu'il y a des États, des parlements qui encouragent des lois qui sont contre la loi naturelle. La loi naturelle, cette semence en nous qui nous dit ce que nous devons faire. Mais aussi il y a une autre façon dont le Seigneur nous parle. La loi morale révélée, les saintes écritures. Le Seigneur te parle à travers son écriture. Le Seigneur te parle à travers sa parole. Mais aussi il y a d'autres instruments. Le Seigneur a mis autour de nous des messagers. Comme dans l'Ancien Testament, il envoyait ses prophètes pour parler à son peuple. Le Seigneur a mis autour de nous ces messagers. Et parfois nous ne voulons pas écouter la voix de ces messagers. Nous voulons tuer le messager. Parce qu'en tuant le message ne nous arrive pas. Pourquoi n'acceptons-nous pas les corrections fraternelles? Pourquoi n'acceptons-nous pas qu'on nous dise ce que nous faisons de mal? Pourquoi n'acceptons-nous pas que les autres nous corrigent? Correction. Parce que la correction, c'est un instrument que le Seigneur a voulu pour que nous puissions grandir dans la sainteté. Le Seigneur a mis autour de toi des personnes pour t'aider dans ce cheminement vers la sainteté. Alors ouvre l'oreille. Écoute ceux-là qui attirent ton attention. Écoute ceux-là qui te disent ce que tu ne veux pas écouter. Écoute. Correction fraternelle. Parce que l'écoute est une caractéristique de l'humilité. Nous parlions de l'humilité de Saint Jean-Baptiste. Écouter, c'est être humble. Tu ne perds rien à écouter quelqu'un qui attire ton attention sur tel ou tel de tes actes. Tu ne perds rien. Mais comme nous vivons dans un monde individualiste, notre réponse est toujours très claire. C'est ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Non, monsieur. Non, monsieur, parce que ta vie fait partie de la vie de l'autre. Parce que tes actes font partie de la vie de l'autre. Ne faisons pas comme Caïn qui, après avoir tué Abel, dit au Seigneur, « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Oui, tu es le gardien de ton frère. Et non seulement tu dois accepter ces corrections qui t'amènent à grandir dans la sainteté, mais aussi tu dois corriger l'autre.
La correction fraternelle a cette double facette. J'accepte les corrections et je corrige les autres. Parce que parfois nous entrons dans l'indifférence. L'indifférence qui est parfois pire que le péché. C'est sa vie. Laisse-le avec sa vie. Qu'il gère sa vie. Tu es responsable de la vie de ton frère. Tu es responsable de la vie de ton prochain. Tu es responsable du péché de ton prochain. Tu dois l'amener à cheminer avec Dieu. Tu dois l'amener à être saint comme le Seigneur veut que nous soyons des saints. Écoute ces instruments que le Seigneur a mis autour de toi. Correction, accepte les corrections fraternelles. N'entre pas dans l'indifférence de voir le mal que fait une personne et tu dis, c'est sa vie. Oui, c'est sa vie. Mais tu as quelque chose à voir dans sa vie. Écouter, mais aussi discerner. Lorsque tu as déjà écouté ce que ton prochain te dit, tu dois discerner. Est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit? Est-ce que c'est vrai ce conseil? Est-ce que c'est vrai ce reproche? Et après tu prendras la décision. Voilà les 3 pas qui nous amènent à une bonne acceptation de la correction fraternelle. D'abord écouter. Écoutez, parce que parfois nous vivons dans notre monde, le monde des casques aux oreilles. Parfois dans la même maison, certains ont des casques, d'autres leur visage rivé dans leur écran. Personne ne s'écoute plus. On n'écoute plus l'autre. On n'écoute plus les cris de besoin de l'autre. Si nous n'écoutons pas, nous ne pourrons pas grandir vers la sainteté. Écoutez. Et après, discerner. Parce que de même que dans l'Ancien Testament, il y avait de faux prophètes, de même aujourd'hui, autour de nous, il y a des faux prophètes qui peuvent nous donner, peut-être avec toute la bonne volonté du monde, un conseil, mais un conseil ou un reproche qui n'est pas si vrai que ça. Alors après l'écoute, tu dois discerner. Après le discernement, prendre une décision, choisir ce qui est bon pour toi en relation avec ce que Dieu veut pour toi. Écouter, c'est être humble. Écouter, c'est préparer la voie au Seigneur. Écouter, c'est vivre un temps de l'Avent favorable à la venue du Seigneur dans nos vies. Le Seigneur te parle. Il te parle à travers ta conscience. Il te parle à travers la loi morale naturelle et la loi morale révélée, les Saintes Écritures. Il te parle à travers ces instruments qu'il a mis autour de toi, des personnes qu'il a mis autour de toi. Il te parle aussi à travers la prière. Lorsque tu es à genoux devant lui, dans l'intimité, dans ta chambre ou devant un tabernacle, le Seigneur t'illumine, il t'éclaire. Il t'aide à prendre les décisions de la vie. Écoute Dieu et écoute ces instruments que le Seigneur a mis autour de toi pour que son message puisse t'arriver. Le deuxième dimanche de l'Avent est donc ce dimanche-là où Saint Jean-Baptiste vient préparer nos cœurs pour que le Seigneur vienne y habiter. Mais nous aussi, nous devons accepter cette voix qui crie dans le désert, écouter cette voix qui crie dans le désert. Écouter ces personnes, pas celles qui nous font des éloges, mais ces personnes qui nous font des reproches pour notre bien, parce que ce sont des instruments de Dieu pour que nous puissions grandir dans notre vie de sainteté. Écouter, c'est être humble. Écouter, c'est être comme la Vierge Marie qui a écouté l'appel, le salut de l'ange Gabriel. Écouter, c'est comme Jésus-Christ qui a écouté la volonté de son Père. Préparons la venue du Seigneur avec ces 2 caractéristiques de Saint Jean-Baptiste. Courage et humilité. Humilité parce que nous écoutons la voix du Seigneur.
humilité parce que nous écoutons ces instruments que le Seigneur a mis autour de nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.